On y est, on y est. On a annoncé la fin d'une saison et on annonce le début d'une nouvelle. Ah, je suis très content et je vous dis très bonne année. Permettez que je le dise plusieurs fois dans cette émission, on va pas se fatiguer. C'est une nouvelle année. Bonne année 2026 et merci d'accueillir et d'inaugurer avec moi cette nouvelle saison de Notre Gospel. On va pas se faire prier, le menu reste stable, constant, précis, le même et très bien fourni et rempli de richesses. On découvre Notre Gospel tout de suite. Je suis Ephraim MT et je suis avec vous. Très content de vous retrouver en cette nouvelle année. Merci de m'accueillir encore aussi chaleureusement que vous l'avez fait tout au long de l'année dernière, tout au long de la première saison de Notre Gospel. On fonce maintenant. 2026 s'ouvre avec le même menu. Nous aurons tout de suite une actu gospel. On va voir ce que les gospels ont sorti en cette saison nouvelle. On est sûr que beaucoup d'entre eux étaient dans leurs églises et quand vous regardez les plateformes, c'est rempli de live, de réveillons, mais aussi de quelques sorties qui ont gravité autour de la fin de l'année et pour certaines qui ont eu lieu dans les quelques heures qui ont suivi minuit de cette nouvelle année. Nous verrons donc cette actu gospel ensemble. Viendra un édito, une belle interpellation pour que nos cantiques ne soient jamais des bruits aux oreilles du Seigneur. Viendra ensuite notre invité. J'ai reçu quelqu'un que vous serez très content vraiment de recevoir avec moi. J'ai invité quelqu'un plutôt que vous serez très content de recevoir avec moi. Vous le découvrez tout à l'heure dans Notre Gospel l'invité. Le hit sera fourni pour cette première semaine, pour ce premier Notre Gospel de 2026. Il sera fourni par vous, car vous le savez, cela vient de vous les auditeurs de la 88.4 MHz qui est aussi amoureux de Notre Gospel. Vous avez été invités à élire du 29 au 31 décembre dernier l'artiste de l'année, celui que selon vous, celui que vous avez choisi pour être le visage de l'édification par le chant, par les cantiques, par la musique au travers de la 88.4 MHz. Votre hit donc clôturera ce moment. Place maintenant à l'actu gospel dans Notre Gospel l'actu tout de suite. Bienvenue dans Notre Gospel l'actu. C'est la première actu de cette année 2026. Découvrons ensemble ce que les gospels ont publié, ont sorti, ont rendu disponible pour notre édification. Plusieurs d'entre eux ont été dans les réveillons de fin d'année, dans les nuits de traversée et ont sorti quelques éléments de leur moment de louange et d'adoration dans ces nuits de traversée. On va se focaliser un peu plus sur les autres sorties plus officielles. Allez, on découvre ça tout de suite. Good God, signé Minister Guk Fit Sunmin Sola Agbedi, ça c'est au Nigeria que ça se passe. Good God donc, un nouveau release de Minister Guk Fit Sunmi Sola Agbedi à découvrir et je présume que vous serez très rafraîchis par ces deux voix très rafraîchissantes mais surtout ointes de la part du Seigneur. Une adoration spontanée a été aussi signée par Mirella. Mirella nous signe une adoration spontanée d'un peu plus de 10 minutes. C'était un live salon au salon et voilà un moment d'immersion dans la présence de Dieu à ne pas manquer. Odara, c'est signé Nathaniel Bassé. Allez, on découvre une belle nouveauté signée le pasteur Nathaniel Bassé. Temps de contemplation 3 avec Jared Mpongo. Il signe un moment de contemplation de face à face dans la présence de Dieu. Temps de contemplation 3 donc, signé Jared Mpongo, sorti très récemment. You Are My God. Mercy Chinyo, en retourne au Nigeria, nous présente You Are My God. Que des belles sorties en tout cas en ce début d'année. Je vous les recommande très vivement. Laure Mbongo en concert live ici à Lubumbashi, c'était on va dire l'avant-dernière semaine ou la dernière semaine pleine de cette année 2025 écoulée. Il faut s'habituer à 2026. Elle nous a sorti donc de ce live très récent, concert donc de Laure Mbongo qui nous sort Kombo na Yesu. Concert de Laure Mbongo donc duquel nous tirons Kombo na Yesu. Le reste est à venir et à ne pas manquer. Victoria Orenze nous signe Father, I am grateful. Père, je suis reconnaissant. Qui n'est pas reconnaissant? Si vous ne l'êtes pas, je vous recommande vivement de joindre Victoria Orenze,
pour chanter à notre Père Céleste notre reconnaissance au travers de ce cantique Father, I am grateful. Koumama qui nous est signé ou disait publié par Maman Micheline Chabani. Eh Yahweh, eh Yahweh. Ça c'est plusieurs années, il y a vraiment longtemps, mais aujourd'hui elle revient avec Koumama à ne pas rater, à découvrir sur les plateformes. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, signé Derek Prince avec un lead de Yannick Beatty et aussi Manifeste-toi, signé dans le même opus par Derek Prince. Et on termine avec Ada Santoto qui a signé très récemment un clip officiel de son audio Eyebana Mbuloyo Eyebana Kenzambe Azanzambe Peketondimelaye. Voilà donc pour l'actu gospel que je vous ai proposé, que j'ai eu grande joie à vous proposer. Place maintenant à l'édito, cette immersion dans une pensée spirituelle pour nous les gospels, savoir que le Seigneur vise le cœur avant la voix. Actu, c'était tout à l'heure, maintenant place à notre gospel, l'édito. Notre gospel, l'édito, c'est maintenant votre réflexion spirituelle sur le gospel vu et voulu par la Bible. Allez, c'est parti tout de suite. Amos chapitre 5, le verset 23 au verset 24 nous dit ceci. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Ce verset est fort, très fort. Il peut arriver que notre musique, nos cantiques, nos textes, nos célébrations soient du bruit aux oreilles de Dieu et un bruit indésirable. Le Seigneur n'aime pas nos cantiques, le bruit de nos instruments lorsqu'ils font un bruit désagréable. Mais d'où viendrait ce bruit désagréable? Ce bruit désagréable vient du fait que dans nos cœurs, il n'y a pas de droiture, il n'y a pas de justice. La justice nous est imputée par la foi. Elle est l'œuvre que le sang de Jésus a accomplie en étant versé pour nous par ce dernier à la croix de Golgotha. Quiconque n'est pas sous la couverture de sang, quiconque n'est pas juste aux yeux de Dieu, a un problème avec Dieu et ne peut élever un parfum d'adoration agréable au Seigneur. Notre adoration doit être et rester vraie. Pour cela, Amos 5, 23 à 24 nous donne deux clés. La droiture et la justice aux yeux de Dieu. Cette droiture a été réclamée par Dieu à Abraham en lui disant « Marche devant ma face et sois intègre. Sois droit. » C'est ce que le Seigneur attend de nous, de loin plus que des mélodies. Du reste, n'a-t-il pas les anges à côté de lui? Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. C'était votre édito et je suis sûr que le Seigneur vous a édifié comme il m'a édifié au travers de ce bel édito. Maintenant, place à l'invité, notre premier invité de l'année. Vous l'avez désiré, je l'ai invité pour vous. Allez, on découvre ensemble notre invité du jour, une personne de marque, je l'espère. Tout de suite donc, notre gospel l'invité. Vous l'avez compris, c'est l'heure de notre gospel l'invité. J'ai un grand privilège de recevoir pour vous quelqu'un, et avec vous du reste, quelqu'un qui nous fait du bien, on va dire de manière interposée. Plusieurs d'entre vous sur la Parole éternelle, radio et télévision ont été bénis par ce cantique. Aujourd'hui décidé. Vous avez très bien compris. Je reçois l'auteur-compositeur de ce chant. Ben écoutez, pour vous rafraîchir la mémoire, on redécouvre un tout petit peu 2 ou 3 extraits de ce cantique en 3 versions différentes et on revient. Aujourd'hui décidé
aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, recevons-la ensemble. Il s'agit de Elvire EDN. Elle n'est pas en France, elle a quitté la France, elle est venue ici et nous avons saisi l'occasion pour la recevoir. Saluons-la. Bonjour Elvire. Bonjour Ephraim. Et bienvenue. Merci. Bonne année, hein, bonne année. Bonne année. Ah oui, oui, on ne se fatigue suivent. pas de dire bonne année. Alors, comment tu te sens? Ça va? Oui, ça va. Ça va, Ok. ça va. Très bien. Gloire au Seigneur. Content de te voir. Alors, on va tout droit sur le fait. Je dis oui à Jésus. Je dis oui à D'accord. Jésus. Ok. On a souvent dit qu'elle n'est pas là, elle n'est pas ici, elle est en France. Alors, tu es venu, c'est pour te reposer, pour mieux écrire, des contacts promotionnels, c'est quoi? Je suis venue pour qu'on me voie. Non, je blague. Ok. Non, mais je suis venue en vacances et j'en profite pour justement passer des bons moments en famille. Ok. Et aussi visiter l'église. L'église qui a tellement bien adopté ça. le chant J'ai dit oui à Jésus. oui, Et c'est oui. vraiment une grâce. C'est quand je l'entends, je dis Ouais. gloire à Dieu, franchement, c'est une Dieu. grâce. C'est un Alors, privilège. Maintenant que tu es là, on va te poser la question directement parce que moi, je ne peux pas répondre. J'ai beau l'avoir chanté, je ne peux pas dire l'histoire derrière le chant. Ouais. Ça vient d'où, je dis oui à Jésus? Je dis oui à Jésus, c'est d'abord une prière. C'est un chant que j'ai reçu en priant. Il y a quelques années, ça fait quand même plus de 8 ans que j'ai reçu ce chant. C'est vraiment un chant que j'ai pas pensé. C'est vraiment en priant où j'étais dans un moment d'adoration, où je sais pas où j'avais. Je pense que le Saint-Esprit m'a conduit dans ce temps de déclaration pour dire je dis oui à Jésus et pour vraiment me. C'était comme un acte. Aujourd'hui, je me positionne encore avec toi, Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai reçu ce chant. Et pendant ce moment, j'ai vite pris mon téléphone et je priais et j'enregistrais. Ok. Et c'est comme ça que le chant est venu. C'est vraiment un don de l'esprit. Ok. Gloire au Seigneur. Je me rappelle que la première version que moi j'ai découverte, c'est avec. Je cherche encore son nom. Jonathan. Jonathan. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue, elle? Elle est là. Elle est là. Elle chante. C'est Ok. une choriste. Elle chante en France aussi. Eh dans bien, une- que Dieu la bénisse dans une abondamment. église. Elle a Oui. très bien fait la deuxième voix. Là. Oui, c'est une très grande chanteuse. Alors, je dis à Jésus, est-ce que c'est tout? Il y a autre chose qui est en train de venir, qui est venu, qu'on espère voir venir? Ou bien c'est juste l'expression de ce qui est venu à ce moment-là? C'est pas forcément le dessein d'une carrière, mais c'est juste un cœur qui s'est exprimé à ce moment-là au Seigneur. J'aime éviter le mot carrière parce Ok. que ça sent un peu. On se dit, ouais, je veux faire carrière, je veux. Non, c'est plutôt juste être dans l'obéissance. Et quand Dieu nous donne des chants, et c'est pas pour les garder. Et je pense que j'avais en stock depuis quelques temps plusieurs chants que je n'exploitais pas. Et depuis l'année dernière, je pense que j'ai eu un rappel, un mot d'ordre pour. Dieu m'a dit ah, si tu n'exploites pas, je te donne pas la suite. Donc voilà. Donc il y a une suite qui est déjà sortie après Je dis oui à Jésus, qui est déjà en cours sur toutes les plateformes. Donc ce sera à découvrir. Une belle suite à découvrir. Oui. J'espère qu'on aurait eu la primeur de ce qu'on appelle l'exclusivité, mais bon. Oui, ça aurait été possible. Si. Mais j'ai pas pu venir D'accord. pour faire. Ah, ok. Non, ça va. On va pas. Mais je suis là, on rattrape, on est là. Ah, ok, d'accord. Alors, l'obéissance, je retiens. L'obéissance, alors, comment vous décrivez ou tu décris ton obéissance depuis ce temps? Je suis sûr que ça a commencé avant Je dis oui à Jésus. Il y a Je dis oui à Jésus. Aujourd'hui, de ce que moi je sais, tu n'es plus là où tu as écrit ce chant, du moins dans la ville où tu étais à ce moment-là en France. Il y a une autre ville et un parcours ecclésiastique aussi différent, donc une autre église. Comment ça se passe cette obéissance? Certains regardent d'église en église, c'est quoi cette affaire? Explique-moi. Oui, parce que c'est vrai que on peut pas dire dans les choses des dieux, c'est pas une question de culture parce que Dieu est universel. Et moi, je me dis toujours dans ma marche avec Dieu, dans ma foi et aussi dans les enseignements que j'ai reçus, c'est qu'il faut toujours s'assurer d'être au bon endroit et au bon moment. Pas juste être au bon moment, pas au bon endroit, mais être au bon endroit au bon moment. Et je pense que dans ma vie, il y a certaines personnes qui sont censées rester dans la même ville ou dans la même église pendant plusieurs années. Dieu, moi, m'a conduit à évoluer, à changer. Et je pense que oui, quand j'étais encore peut-être plus jeune dans la foi, où j'avais besoin de fondement dans la foi, j'étais dans telle église et Dieu a permis que je grandisse là. Et quand il a vu que oui, c'est le moment d'aller encore plus loin, il m'a conduit dans une autre ville. Et
ça s'est fait de plusieurs façons. Il parle d'une manière ou d'une autre. Il faut juste être à l'affût. Des fois, on veut pas, hein, parce que moi, quitter Mulhouse où j'étais dans une grande église et j'étais déjà bien installée. Tout ça, j'avais presque mes frères et sœurs qui étaient devenus ma famille. C'était dur de partir. C'était dur. Mais je savais que c'était la volonté de Dieu. Aujourd'hui, même quand j'y vais, j'essaie d'y aller une fois par an. Même quand on me demande, tu veux pas revenir? Je dis, non, je sais que c'est plus le moment. C'est plus le temps de revenir parce que je dois être maintenant en Île-de-France. C'est ça. Alors, quand tu dois regarder on va dire la construction de ta marche dans l'œuvre de Dieu, au travers de ces 2 villes et maintenant de ces 3 églises, qu'est-ce que le Seigneur t'a donné dans chaque église qui fait de toi celle que tu es aujourd'hui? Je dirais que dans la première église, j'avais besoin vraiment de fondement. C'est vrai que de la base, c'est là où j'ai appris le service, vraiment comment servir Dieu, et toujours avant de rechercher les choses, genre oui, je veux avoir des enfants, je veux avoir une famille, tout ça, rechercher la volonté de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour toi? Pourquoi tu es sur terre? Qu'est-ce que tu es censé faire? C'était plutôt ça. Et je pense que quand je suis allée en Île-de-France, c'était plutôt le côté prière, c'était plutôt le côté où on recherche Dieu, c'était la contemplation, donc aller plus loin dans l'adoration. Et la 3e église, c'était vraiment le service. C'était là où je suis conductrice de louanges, je suis leader, et c'est là où j'ai vraiment servi. C'est une église où j'ai donné, et je le savais. Je savais que c'était pour donner, c'est pour servir. Et j'espère que j'ai servi. Mon service a plu à Dieu. Alors, donc on peut essayer de conclure ensemble sur le fait que vraiment avant de servir, c'est un schéma, on va dire classique, typique pour tous les enfants de Dieu qui servent. Il faut être construit dans la foi. Il faut être quelqu'un qui a de l'intimité avec le Seigneur. Et puis déboucher sur le service. Ça peut pas être l'inverse. Il faut déjà se connaître, construire son identité en Christ. Et ça commence par les fondements. Et ensuite, ça va aussi quand on se rapproche de Dieu. Plus on est dans l'adoration, quand on prépare, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la scène. On est chez nous, en train de préparer, en train de chercher Dieu. C'est comme ça qu'on se construit et qu'on a l'image de Dieu se reflète en nous. On est encore bien ancré en Christ. Et là, on va commencer à servir. Parce que quand on sert, il y a des combats, parce que c'est là que le diable se lève pour venir. Et si on n'a pas les bons fondements, on va vaciller. Si on n'a pas les bons fondements, on va se dire ah non mais c'est trop dur, j'abandonne. Pourquoi je fais ça? C'est un peu ça. Gloire à Dieu. Alors, je suis en train de réfléchir encore. Sorry de pousser toujours le bouchon un peu plus loin, mais voilà. Expérience studio, et puis sortie d'un chant. Et puis on est conducteur de culte dans son église. Est-ce qu'on va dire que l'un est supérieur à l'autre? Et est-ce qu'on va dire que voilà, j'ai fait un chant, je dois passer à une célébration grand public? L'un supérieur à l'autre, et puis conséquence, célébration grand public, ou bien on va dire autre chose? Non, moi je pense que le but c'est vraiment... Le but, c'est pas nous. Le but, c'est pas d'être connu. Le but, c'est servir Dieu et servir le peuple de Dieu. Parce qu'en tant que conducteur de louanges, même quand on fait des chants et qu'on les sort, c'est vraiment pour rapprocher le peuple de Dieu à Dieu. C'est-à-dire, nous, on est juste des vases. On a un canal. C'est pas pour nous. C'est vraiment pour le peuple de Dieu. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, si on me demande ma préférence, je vais dire oui, je préfère pendant la conduite du culte. C'est le moment que je préfère parce que c'est là que je me sens à ma place, tu vois. Et qu'aujourd'hui, sortir des chants, c'est un challenge et aussi ça peut être intimidant pour dire, là, je commence à m'exposer sur les réseaux sociaux, je m'expose, j'ouvre alors qu'à l'église, t'as ton assemblée qui te connaît en plus, qui te chérit et qui te protège. C'est un peu ça. Mais je pense que les deux, c'est vraiment s'assurer qu'on fait ce que Dieu attend de nous. C'est le plus important. C'est le plus important. Eh bien, Elvire DNC, le mot était tien et qu'il fallait que tu dises quelque chose, aussi long ou court soit-il. Qu'est-ce que tu dirais? Au peuple de Dieu? Oui, forcément, à tous ceux qui suivent notre gospel. Moi, mon cœur bat vraiment pour l'adoration et la louange. C'est que le peuple se rapproche et qu'il vive ces temps d'adoration. Pas seulement dans l'église, mais déjà vraiment préparer ces temps en intimité avec Dieu. Rechercher Dieu, rechercher sa face, essayer de lui ressembler, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que le peuple puisse prendre ce temps, parce que nous, on aime bien, je sais, je suis congolaise, on aime bien l'intercession, le truc.
Le feu. Le feu, tout ça là, on est dans les combats, c'est bien. Et je pense que en tant qu'adorateur, on est déjà des guerriers. C'est dans l'adoration qu'on gagne des victoires. Et je pense que moi, pour moi, c'est déjà la voie en fait qui nous ramène à Christ. Quand on est dans sa présence, on est environné, c'est bon, on est protégé. Amen. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Hein. J'espère aussi. Hein. J'espère que j'ai passé le... Ouais, ben j'espère. Et que je serai réinvitée. Hein. Oui, bon, en tout cas, pour être réinvité, je veux bien. J'espère que ça rencontrera ta disponibilité et ta présence. Pourquoi pas faire un truc même à distance? C'est pas grave, hein. Nous, on est toujours très ouverts. Oui, c'est possible. Eh bien, encore une fois, bonne année et merci d'avoir été là. Bonne année à toi et bonne année à tout le Lubumbashi. Hein. Merci. Alors, on a fini avec Elvire DN, mais on n'a pas encore fini avec notre gospel. C'est l'heure maintenant de votre hit. J'aime pas trop l'appeler hit, même si ça s'appelle hit. Je préfère l'appeler votre expression. C'est votre expression par rapport à l'édification au travers du gospel. C'est vous qui êtes édifié et c'est vous qui dites comment vous êtes édifié et quelle joie vous avez à être édifié par plusieurs artistes gospel. Et cette semaine, du moins les 3 premiers jours de cette semaine, il a été question de choisir un visage qui serait le visage de l'artiste de l'année 2025. On avait 4 personnes, c'était quelque chose de très beau. On avait le Dr Atoms, on avait le pasteur Joël Kaboué, on avait le groupe Gaël Musique et on avait votre frère, le frère Ephraim MT. Dans tous les cas, voici comment vous avez classé tout le monde et qui sera l'artiste de cette année. Ça sera celui qui sera en top 1 du hit. Vous retrouvez certainement dans la playlist Jeudi à Jésus de la sœur Elvire, mais version Spirit and Truth. Allez, hit de la semaine, c'est tout de suite. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds Poaloba les sous-soués. Il me dit cache-toi Bombanae Bisika Jézabel na bato na ye ba monote. Bomba na ye ici en prière. Alobi cache-toi. Bomba na ye. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser. Bomba na ye ici en prière. J'ai vu des géants se lever et des grands héros tomber. Pour Papa Kamisusu, Babungizila. Aujourd'hui. Aujourd'hui décidé adorer le Père en esprit, en vérité. Je dis oui à Jésus. Aujourd'hui décidé
aujourd'hui. Merci de votre chaleur, merci de votre présence, merci pour ce premier numéro de Notes Gospel, merci pour tous les numéros de la première saison qui sont maintenant passés avec 2025, mais que vous pouvez retrouver sur Parole Éternelle, RTV sur YouTube. Vous allez tous les retrouver et continuer à être édifiés. Consommons ensemble chaque numéro de Notes Gospel en cette année 2026, une nouvelle saison que le Seigneur nous offre. Que Dieu vous bénisse, je vous aime et le Seigneur vous aime encore plus. Par-dessus tout, gardons nos robes blanches et nous chanterons devant son trône très bientôt lorsque Jésus viendra nous chercher. Shalom, shalom.